Ce film de réinformation à but non lucratif dévoile des événements qui, bien que reconnus par les historiens, n'ont jusqu'ici jamais été révélés au public. Les marchands voyagent d'Occident en Orient. Ils parlent toutes les langues. Ils apportent d'Occident des eunuques, des esclaves femelles, des garçons. Ibn Khordad Bey, historien et géographe musulman. Ces castrats sont exportés d'Espagne dans tous les autres pays du monde musulman. Ibrahim al-Karawi. Les femmes blondes au teint clair étaient très prisées. On les appelait Francia. Alexandre Skirda, historien. Heureusement, cette traite des esclaves suscita une réaction. Ce fut là l'origine du phénomène viking. La plupart des gens connaissent le viking Ragnar Lodbrok. Mais personne ne connaît Hasting. Pourtant, Hasting fut au Moyen-Âge le plus grand viking de l'histoire. Il était plus illustre que Ragnar Lodbrok. Cependant, Hasting n'était pas scandinave. Il était franc, ou plutôt gaulois. Il est né en l'an 810 à Trocco, un village situé près de Sens, dans un pays qu'on appelait encore la Gaule. Si personne ne connaît Hasting, le plus célèbre de tous les vikings, c'est parce qu'il a été évincé du récit de l'histoire de France, et parce que son existence remet en cause la version officielle de l'histoire viking. Une histoire bien fragile et partiale, écrite par les moines de l'église romaine, qui étaient alors en guerre contre les vikings, et donc jugés partis. Le pire concernant les vikings, c'est que personne ne connaît la vérité. Tout comme les Gaulois, les vikings n'étaient pas chrétiens, mais païens. Leur histoire fut écrite par les inquisiteurs chrétiens. En l'an 800, Verdun voyait affluer dans ses maisons de force de longues files d'esclaves rasiés aux confins germano-slaves. Elles s'y joignaient aux esclaves celtes et anglo-saxons. Les marchands de Verdun les transformaient en eunuques, puis allaient les vendre sur les marchés de l'émirat de Cordoue, réalisant par ce trafic d'immenses bénéfices. Maurice Lombard, historien spécialiste de l'islam médiéval. Un autre fait totalement inconnu du public, c'est l'esclavage dans l'Empire carolingien. Il existait en effet une traite d'esclaves blancs au 8e et au 9e siècle. Ces esclaves païens étaient raflés en Europe occidentale. Ils transitaient par la France avant d'être revendus en Espagne aux Émirats de Cordoue. Tous les documents qui attestent de l'existence de cette traite sont connus. C'est pourquoi les historiens officiels reconnaissent que l'Empire chrétien carolingien et l'Empire islamique ont pratiqué ensemble la traite des esclaves païens. Mais étrangement, on ne l'enseigne pas à l'école. Il règne autour du sujet une certaine omerta. Dans les ouvrages spécialisés destinés aux étudiants universitaires, il n'y a rien, même pas une note marginale en bas de page, pour faire savoir aux lecteurs qu'en fait, l'esclavage et la traite d'esclaves européens se pratiquaient aussi en Europe, où des Européens vendaient d'autres Européens. Ces faits
ne sont jamais évoqués au programme d'histoire. On ne les retrouve pas dans les revues spécialisées. Les livres sur le sujet sont d'ailleurs extrêmement rares. À une époque comme la nôtre, où l'esclavage est fortement réprimé, on continue d'ignorer ce chapitre, pourtant majeur, de l'histoire européenne. Un certain nombre de questions s'invitent alors dans notre esprit. Pourquoi vouloir occulter aujourd'hui encore cette traite des païens? Quels faits essentiels l'Église chrétienne a-t-elle voulu effacer en menant l'Inquisition pendant des siècles? Pourquoi les Vikings attaquaient-ils les moines et les églises chrétiennes? Et enfin, pourquoi ce silence autour du Viking Hasting, alors que l'on crée des séries télévisées à la gloire de Ragnar? Au 7e siècle, l'Empire islamique conquit de vastes territoires. Les peuples asservis sont pillés. Or, les régions soumises sont les plus riches en or de la planète. Les pays conquis par les musulmans dans leur première et rapide poussée sont ceux où s'est accumulé l'or du monde. Le premier effet de la conquête sera de rendre à la circulation monétaire de grandes quantités d'or qui étaient jusqu'ici restées thésaurisées. Les énormes quantités d'or acquises par les musulmans vont permettre au calife Abd al-Malik de créer la monnaie or de l'Empire islamique, le dinar. En 696, l'Empire musulman détient alors l'immense majorité de l'or du monde. L'Occident, quant à lui, ne possède pas d'or, ou presque rien. Dépourvu de cette monnaie, l'Occident n'a aucun bien à proposer à l'exportation. Il n'a pas non plus les moyens d'importer quoi que ce soit. En Gaule, ce sont les Mérovingiens qui sont au pouvoir. Ils n'ont aucune solution à apporter à cette apathie du commerce international. Ce qui n'apparaît pas comme un véritable problème, puisque l'Occident est autosuffisant. L'absence de commerce international et la rareté de l'or en Occident pendant la période mérovingienne, c'est un faux problème, parce qu'on est dans une société non marchande. Une société qui s'est définanciarisée depuis la chute de l'Empire romain, un Occident qui n'a pas envie de revivre les crises économiques et humanitaires qui ont été engendrées par le système financier à la romaine. De plus, l'Occident est autosuffisant, donc il n'a ni le besoin ni l'envie de faire de l'import-export et de retourner à une société plus financière. Mais l'or musulman attise la cupidité. Et certains nobles sans scrupules vont créer un produit d'exportation très recherché par l'Empire islamique. Un produit qu'ils vendront à prix d'or. Mais d'où l'Europe barbare, vidée d'or ou presque au 7e siècle, tire-t-elle à partir du 9e siècle l'or avec lequel elle achète à Byzance ses précieuses marchandises? Les esclaves deviendront alors ce produit miraculeux qui permettra à certaines élites occidentales de s'enrichir avec l'or des musulmans. Comment s'établit la balance commerciale entre le monde musulman et le monde européen? Les principaux articles de commerce que les pays musulmans demandent à l'Europe sont les esclaves. Mais qui sont ces élites occidentales qui ont vendu leurs semblables contre des dinars en or? Les rois chrétiens de la Grande-Bretagne furent les premiers rois à exploiter la marchandise humaine. Parmi eux se trouvait le roi Offa de Mercie, dont la monnaie imite le style musulman en reproduisant le dinar frappé par le calife Abbasside al-Mansour en 774. Alors cette pièce d'or, elle a de quoi surprendre, parce qu'il y a écrit dessus en arabe « La ilaha illallah », c'est-à-dire « il n'y a de Dieu qu'Allah ». C'est une pièce d'or qui est celle du roi chrétien de Mercie, Offa. Offa, c'est l'équivalent de Charlemagne, mais en Grande-Bretagne. Effectivement, là, ça a vraiment de quoi faire sursauter nos contemporains. Mais en fait, c'est simplement parce que nos contemporains connaissent très mal les religions islamiques et chrétiennes. En fait, ce sont deux religions sœurs. Et là, que ce roi chrétien de Grande-Bretagne écrive sur sa pièce d'or « Il n'y a de Dieu qu'Allah », ce qui se traduit par « Il n'y a de Dieu que Dieu », en fait,
ils respectent le dogme chrétien, puisque les chrétiens reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu également. Donc après, simplement, est-ce qu'on l'écrit en arabe ou est-ce qu'on l'écrit en français? Les chrétiens et les musulmans reconnaissent le même Dieu, les mêmes prophètes, Abraham notamment, ils reconnaissent le même lieu saint, Jérusalem. Muhammad est le sceau des prophètes. Avant lui, il y a eu Abraham, le père fondateur des 3 religions monothéistes, et Jésus, le sauveur. Et puis il y a quand même ce fameux ange Gabriel, tout droit sorti de la Bible, qui est l'ange qui va susciter Jésus, mais c'est également l'ange qui va susciter l'islam. L'archange Gabriel lui transmet un message divin. Cette révélation marque la naissance de l'islam. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pas du tout surprenant qu'en ce temps, il y avait une grande alliance entre l'Empire chrétien et l'Empire musulman, une grande alliance commerciale formant un grand empire commercial. C'est ce que nous montre cette pièce du roi Offa, qui souhaite montrer, en faisant écrire dessus la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Il souhaite montrer son alliance avec les musulmans, il souhaite montrer la source de sa richesse, parce qu'effectivement, toute la richesse de l'Empire chrétien venait de l'or des musulmans, un or qu'ils échangeaient contre des esclaves qui étaient rasiés dans les campagnes de Grande-Bretagne, là pour ce qui est du roi Offa. Donc évidemment, c'était un commerce tout à fait honteux, abominable, et c'est pour ça qu'après coup, les historiens chrétiens ont tout fait pour cacher tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on ignore cette traite et qu'on ignore en fait toutes les connivences qui existent entre ces deux religions, islam et christianisme. Mais ces deux religions sont bel et bien alliées et sœurs. En Gaule, ce sont les Carolingiens qui vont s'enrichir avec leurs musulmans. C'est dans l'Empire carolingien que le travail de l'or va se développer. C'est avec de l'or arabe qu'était décorée la châsse de Saint-Vaast. Les rois francs, les Carolingiens plus exactement, ils avaient exactement la même politique chrétienne que les rois de Grande-Bretagne, puisque c'était la politique de l'Église de Rome, c'est-à-dire une politique arabophile, islamophile, puisque c'était l'or musulman qui finançait le développement de l'Empire chrétien. C'est au cours du 8e siècle, en Gaule, que la dynastie carolingienne va renverser celle des Mérovingiens. Mais lorsque l'on étudie les textes anciens, le terme carolingien y est absent. C'est le terme romain qui détermine cette dynastie. On parle à cette époque de l'empire chrétien et romain d'un certain Charlemagne, dont le véritable nom était Carolus Magnus. La langue maternelle de Carolus Magnus était le latin. Ce n'est que des siècles plus tard qu'on francisa son nom en Charlemagne. Carolus Magnus fut nommé empereur chrétien romain par le pape en l'an 800. Carolus revendiqua l'héritage des Césars. L'archéologie nous confirme que les Carolingiens étaient bien des Romains christianisés. Leurs coutumes funéraires étaient romaines, et l'uniforme du soldat carolingien est très proche de celui du légionnaire romain. Le premier empire romain, celui des Césars, avait été vaincu et expulsé de Gaule par Clovis en 486. Mais 3 siècles plus tard, l'empire reprenait le pouvoir à travers la dynastie carolingienne et le christianisme. Il faut bien comprendre qu'il y eut une vraie rupture entre la dynastie mérovingienne de Clovis, dont le vrai nom était Lodovig, et la dynastie carolingienne de Charlemagne, Carolus Magnus. Les mœurs entre les deux dynasties sont totalement différentes, à commencer par leur rapport à l'argent et à l'or. Les Carolingiens n'ont pas hésité à vendre des esclaves contre des dinars en or. Les Mérovingiens, eux, refusant ce genre de pratique, seront vaincus par l'influence grandissante des mères du palais carolingien. L'or musulman fut le moteur de la prise de pouvoir de ces mères, qui de surcroît étaient soutenues par le pape de Rome. Les Carolingiens furent d'ailleurs les premiers rois de Gaule à être sacrés par Rome.
Les Mérovingiens, eux, étaient indépendants de Rome. Ils n'ont jamais été sacrés par le pape. Ils étaient sacrés en Gaule, selon le rituel gaulois du pavois. Et ils ont toujours méprisé les conciles de l'Église romaine, qui ordonnaient l'interdiction de la religion gauloise. Les Mérovingiens n'étaient pas vraiment chrétiens. On retrouve ici, sur leur épée, des runes, signe d'appartenance à la religion odinique, la religion des Vikings. Sur l'épée, en fait, sur le pommeau, en fait, on a ici une inscription donc qu'on retrouve ici évidemment sur l'original en écriture runique. Alors sur les Mérovingiens, il y a les artefacts archéologiques qui racontent tout autre chose que les textes historiques. Bon, les textes historiques, c'est vrai qu'ils ont été écrits par des historiens chrétiens, donc ils sont pas du tout impartials. Et si on regarde que les artefacts et qu'on fait abstraction de ces textes, on est en droit de penser que les Mérovingiens étaient odiniques, ou païens, si vous préférez. C'est vrai qu'en plus, ils étaient en conflit avec Rome, qu'ils avaient des coutumes païennes, comme le pavois, qu'ils n'ont jamais été sacrés par l'Église de Rome. Or, à l'origine, la famille du viking gaulois Hasting était elle aussi de religion odinique. Mais lorsque Hasting est né en 810, la Gaule était sous la domination de l'Empire carolingien et le christianisme était obligatoire. Bien loin de la caricature faite dans la série Viking, qui ne fait que reprendre l'histoire mensongère rédigée par les moines chrétiens, il semblerait qu'en réalité, les invasions vikings aient été motivées par un but beaucoup plus noble. Mais reconstituer l'histoire viking est extrêmement difficile pour un historien, car les seuls textes dont nous disposons sont biaisés, rédigés par le camp ennemi des Vikings, l'Église romaine, cette institution qui du XIIIe au XVIIe siècle refaçonna l'histoire de l'Occident et brûla tous les livres dérangeants, ce que les historiens appellent l'Inquisition. Que l'histoire ait été réécrite par les inquisiteurs chrétiens est aujourd'hui un fait avéré. Pourtant, le grand public ne sait toujours pas la vérité sur les Vikings. Ne pas connaître Hasting, considéré au Moyen-Âge comme le plus grand viking de tous les temps, en est une preuve accablante. Ce personnage historique est en réalité une figure incontournable. De tous les chefs normands, les Vikings, qui envahirent la Gaule au IXe siècle, le plus célèbre fut incontestablement Hasting, Dudon de Saint-Quentin, historien médiéval. Salut à tous, je suis à Tranco dans la rue d'Hasting, comme vous pouvez le voir ici. La rue d'Hasting, donc, elle a été nommée comme cela en mémoire donc du viking nommé Hasting et qui est né donc dans ce village il y a plus de 1000 ans. En fait, c'était un des plus grands vikings. On peut le comparer largement même à Ragnar Lodbrok. Voici ce qu'en disait le moine Raoul Glaber. Un homme nommé Hasting naquit un peu plus tard, en 810, d'une pauvre famille de paysans dans la région de Troyes, dans le village de Tranco. C'était un jeune homme robuste et d'une âme perverse. Rejetant par orgueil la destinée de ses pauvres parents, il choisit de vivre en exil. Se rendant secrètement auprès des Normands, c'est-à-dire les Vikings, il choisit de se joindre à ceux d'entre eux qui, vouant leur vie au pillage, procuraient aux autres de quoi vivre. Hasting se consacra quelque temps à cette exécrable activité, d'autant plus éminent parmi ses abominables compagnons qu'il était le plus effroyable de par ses actions, et il devint peu à peu le premier d'entre eux par sa puissance et ses richesses, si bien qu'ils le reconnurent comme leur souverain, sur mer comme sur terre. Raoul Glaber, historien médiéval, Histoire en 1040. Hasting, le petit natif de Bourgogne-Champagne, est devenu l'égal de Ragnar Lodbrok, qui lui venait du nord, de Scandinavie. Donc voilà, Hasting, viking français, viking gaulois plus exactement, c'est du lourd. Sous les Mérovingiens, la Gaule était laïque et indépendante de Rome. Mais lorsque les Carolingiens prirent le pouvoir, ils prononcèrent des capitulaires pour interdire toutes les célébrations laïques et païennes. Le christianisme devint alors la religion obligatoire dans tout le pays. C'est en 742 que le fils de Charles Martel, Carloman,
proclama l'évangélisation forcée des régions gauloises restées païennes. Le capitulaire de Carloman réforma totalement la société gauloise. Toutes les pratiques non chrétiennes furent interdites et tous les sièges épiscopaux furent donnés au clergé romain. Même si certaines régions gauloises étaient laïques, le christianisme fut imposé partout par la force. Si le christianisme fut imposé avec tant de véhémence, c'est qu'il légitimait les inégalités inhérentes au système de caste romain. Une nouvelle structure sociale est en train de se fixer, caractérisée par les 3 ordres. Ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui labourent. L'Église, la noblesse et la masse des serfs. Les serfs n'étaient pas libres. Le servage était une sorte de demi-esclavage. Le système romain chrétien donnait un certain nombre de privilèges aux nobles et aux clergés, comme celui de la propriété. Avec ce système, le peuple n'avait ni droit à la propriété, ni à la liberté. Convertir un paysan au christianisme signifiait l'exproprier de ses terres et en faire le serviteur de son seigneur. Alors que le païen était libre, le serf chrétien, lui, devint une ressource humaine attachée à la terre. Puis, en 789, c'est Charlemagne qui prononça de nouvelles mesures liberticides. Toute personne refusant le baptême chrétien sera condamnée à mort. Toute personne s'adonnant à des rites païens sera condamnée à mort. Interdiction de tenir des réunions, quelles qu'elles soient, sous peine de mort. Tout ce qui était laïque fut interdit. Plus aucune réunion publique n'était permise en dehors de la messe chrétienne. Il promulgua également la destruction sans délai de tous les temples païens. Même tous les menhirs et tous les dolmens devaient être détruits ou recouverts de terre. Il créait de véritables collines artificielles par-dessus chaque monument et à son sommet, il créait parfois une chapelle. René Jedon, professeur universitaire, président de la Société historique de Saint-Malo. Ces fameux tumuli, ces tertres, ces petits monticules de terre, ce serait en fait le résultat d'une volonté chrétienne de cacher les temples païens originaux. Donc à l'origine, il y aurait eu des temples païens en pierre, que voilà, l'Église chrétienne avait donné pour consigne de détruire tous les temples païens, ou alors de les recouvrir de terre, donc de les cacher, ou alors, dernière option, de les transformer en Église chrétienne. Les Romains de Carolus Magnus imposèrent un christianisme totalitaire et menèrent une véritable inquisition liberticide. Les Gaulois, condamnés à mort parce qu'ils refusaient ces mesures, étaient le plus souvent déportés en esclavage, soit dans les camps de travaux forcés appartenant au clergé ou aux Carolingiens, soit vers le Émirat d'Espagne et l'Empire islamique. Dans la seconde moitié du 8e siècle, on pouvait, en plein cœur de la Gaule, perdre la liberté. La traite des esclaves européens était en plein essor, une traite très lucrative, raison même de l'enrichissement et de la montée en puissance de l'Empire romain chrétien. Les caisses carolingiennes étaient remplies de dinars en or, des dinars qu'ils avaient obtenus en échange d'esclaves. La plus grande partie du commerce vers l'Orient était le trafic des esclaves. La traite des esclaves s'est accélérée au 8e siècle. Nous savons que les marchands de Verdun faisaient la traite des esclaves avec l'Espagne musulmane. Ces esclaves étaient rasiés dans le nord-est de l'Europe. Édouard Perrois. Par la Meuse ont transité les esclaves celtes et anglo-saxons à destination du grand centre de redistribution de Verdun. La richesse de l'Empire romain, qu'il soit césarien ou chrétien, a toujours reposé sur l'esclavagisme. Et l'arrivée du christianisme n'a pas changé grand-chose à cela. Il faut dire que le trafic d'êtres humains n'était pas interdit par l'Église chrétienne. Au contraire, cette dernière achetait elle-même des esclaves pour son propre service. La vie de Saint-Bon souligne l'importance du commerce des esclaves à Marseille. On y trouvait notamment des Angles. Le pape Grégoire en faisait acheter pour être envoyé à Rome. Mais seuls les païens étaient mis en esclavage, car l'Église protégeait les chrétiens. Seule la traite et la possession de chrétiens est condamnée par le pape, et non pas le commerce des esclaves en général. L'archevêque de Lyon, Agobard,
ne cherchait pas à protester contre la traite, mais seulement contre la possession de chrétiens. L'esclavage est voulu par Dieu. Ces mots viennent de la bouche de Agobard, l'archevêque de Lyon, de 816 à 840. En résumé, la législation sur l'esclavage au IXe siècle est celle de l'Empire romain. Il est pour les uns comme pour les autres un phénomène social correspondant à l'ordre établi. La Gaule du 8e siècle était administrée par les maires du palais carolingien, dont toute la réussite économique provenait des bénéfices tirés de la traite. Un paysan païen avait le choix entre accepter de devenir un serf chrétien ou être déporté en esclavage. Dans les deux cas, il perdait toute liberté de circuler et de penser. Le commerce des esclaves païens venait alimenter le marché aux esclaves entre l'Empire chrétien et l'Empire islamique. À la fin du 8e siècle, les esclaves étaient l'article d'exportation le plus important de l'Occident vers le monde islamique. Les marchands pouvaient embarquer leurs captifs vers l'Espagne musulmane, soit à Arles, soit à Narbonne. À Arles, ce trafic remontait certainement au 8e siècle, car il y affluait déjà la monnaie musulmane. Au concile de Meaux, en 845, il est question d'esclavagistes chrétiens et hébreux, originaires de la Gaule, qui traversent le pays pour aller vendre des esclaves païens aux musulmans. Comme le dit Philippe Sénac, les sources attestant de la véracité de la traite sont nombreuses. Quant à la question si chère à Charles Verlinden, le bétail à visage humain, à savoir les esclaves et leurs négoces, les sources arabes, grecques et latines les signalent partout, y compris les sources juives. Face à cette dictature esclavagiste, une résistance gauloise se forma. Cette résistance païenne avait pris le maquis, et les résistants devaient parfois s'exiler loin de l'Empire, sur les dernières terres libres du nord de l'Europe. Cela nous fait penser à Hasting, qui migra en Scandinavie avant de revenir en Gaule, en tant que viking, pour combattre l'Empire. Voici comment les choses se sont probablement passées, vers 830, pour le jeune homme de Tranco. Hasting, 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 faut que tu partes. Les Romains arrivent. Ils enlèvent tous les rebelles. Ils les emmènent dans les camps de travail pour en faire des colibères. Les colibères étaient des païens qui, toute leur vie, portaient un collier de fer. Ils étaient condamnés aux travaux forcés jusqu'à la fin de leur jour. Colibère veut dire ours en collier. Bère veut dire ours dans l'ancienne langue cote. D'après Maurice Guignard, l'abbaye de Coulon, près de Chartres, exploitait les colibères comme du bétail. Ils les emmènent dans les camps de travail pour en faire des colibères. Ils sont déjà à Torigny. Faut que tu partes avant qu'ils arrivent. Vite! Hors de question que je vous abandonne. Venez avec moi dans ce cas. Ouvrez! Nous sommes envoyés par l'empereur. Ouvrez immédiatement. Bonsoir, madame. Ne vous en faites pas. C'est une mission chrétienne. Le père Locris nous a dit qu'il y avait un païen ici. Un jeune homme qui a besoin d'être aidé. Hasting? Vous voulez parler d'Hasting? Ça fait bien longtemps qu'il est parti. Il ne prend même pas de nouvelles de sa mère. Ma sœur, votre païen de fils ferait mieux d'accepter la rédemption que le Père lui offre. Mieux vaut faire pénitence en allant dans un camp d'adaptation que d'être damné et brûlé dans les feux de l'enfer pour l'éternité. Il n'est pas là. Je vous le dis, il n'est pas là. Nous allons quand même fouiller la maison. Ah, tiens donc. À défaut de trouver le grand païen, nous allons prendre le petit frère par précaution. Je reviendrai avec les Vikings. Je te le promets, maman. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Hasting tint sa promesse. Même les régions les plus reculées furent victimes des assauts d'Hasting. Il se jeta sur les Gaules avec tout le peuple soumis à son pouvoir, animé par l'affreux désir de revoir sa famille et son pays natal. Les serfs fugitifs comme Hasting risquaient la peine maximale. Pour eux, la seule devise qui valait, c'était devenir un viking ou mourir. Ils furent nombreux à prendre ce risque. Les esclaves fugitifs étaient nombreux dans les armées barbares. En prenant les armes, ils avaient évidemment gagné la liberté.
Ce sont les Romains et les chrétiens qui appelaient les Vikings les barbares. Mais en réalité, la valeur morale des soi-disant barbares était supérieure à celle des Romains. Ils apportaient dans leurs invasions des principes de fierté, d'égalité, d'honneur, qu'ignorait l'antique Rome et qui étaient le fruit de l'enseignement d'Odin. Les barbares odiniques, eux, par exemple, n'admettaient point les esclaves. Marc Saunier, Les origines secrètes de la guerre. Face aux persécutions des esclavagistes christo-romains, la Scandinavie représentait l'Eldorado pour les résistants odiniques enfuis, car tout le reste de l'Europe occidentale avait été christianisé. Les Vikings attribuaient aux ecclésiastiques la destruction de leurs idoles et toutes les violences de Charlemagne, qui les avait obligés les uns après les autres à se réfugier dans le nord. Montesquieu. Mais en l'an 742, lors du début des persécutions contre les Gaulois, le premier Eldorado fut d'abord la Saxe, au sud de la Scandinavie. À cette époque, la Saxe n'était en effet pas encore sous la domination de l'Empire christo-romain. Elle faisait figure de lieu de refuge pour les païens qui refusaient la christianisation. Mais en l'an 772, le projet de colonisation de ce territoire par Carolus Magnus entraîna une guerre sanglante entre chrétiens et odiniques. Cette guerre dura 30 ans. Ce n'était pas la guerre d'un État contre un autre, car à la suite des premiers combats, la majorité des élites saxonnes vont se soumettre à la proposition de Charlemagne d'intégrer l'Empire. Ces élites tiraient un énorme bénéfice du système christo-romain au détriment du peuple. Dès 774, seul le petit roi Widukind résiste encore à l'Empire de Charlemagne. Il prend alors la tête de la résistance païenne. Malgré son infériorité logistique, Widukind, dont le nom signifie « enfant d'Odin », résiste fort bien au puissant empire chrétien. Carolus Magnus se trouvant en échec, ce dernier va s'en prendre à la population civile, se moquant des lois de la guerre. Le cas de Charlemagne est symptomatique. Pour vaincre et soumettre les païens, il invente la terreur systématique contre les populations civiles. Vieillards, femmes et enfants sont tous responsables. Le pays est mis à feu et à sang. Ce ne sont plus seulement des raids, mais une véritable campagne d'épouvante prolongée qui ne respecte même pas la trêve hivernale. Il fait publier un capitulaire en 785. Le moindre manquement à l'obéissance est passible de mort. Le fait de porter des armes ou de ne pas assister à la messe. Le christianisme était évidemment obligatoire sous peine de mort. C'est au cours de cette évangélisation forcée de la Saxe que l'on retrouve l'événement clé qui va déclencher le phénomène viking, le génocide de Verden. Rompant avec tous les principes guerriers qui pouvaient encore exister en ce temps, Charlemagne fait kidnapper en pleine nuit une tribu entière. Tous les hommes, les vieillards, les femmes et les enfants sont alors emmenés dans une clairière, la clairière de Sarsenhain. Il fait nuit. Charlemagne est en compagnie d'un évêque et de ses moines. Leur objectif, c'est de forcer les rebelles païens à se faire baptiser. Ils veulent que les hommes, les pères de famille, deviennent chrétiens, sous les yeux de leurs femmes et de leurs enfants. Les odiniques sont enchaînés en file indienne. Les moines entonnent un cantique. L'évêque attend toujours le premier païen qui recevra l'eau divine. Les soldats chrétiens s'impatientent. Ils veulent voir les païens se soumettre au Dieu unique. De longues minutes s'écoulent et toujours personne n'a baptisé. Les soldats saisissent alors un homme et l'amènent auprès de l'évêque. Mais l'homme refuse le baptême, catégoriquement. Les soldats lui mettent alors la tête contre un tronc d'arbre et le bourreau s'avance. L'évêque lui fait signe. Au nom du Père. La tête de l'effronté tombe. C'est alors qu'un païen s'écrie. Bière!
En ce moment, il est en route pour le banquet d'Odin, au Valhalla. Les soldats amènent alors un second païen, Au nom du Fils, puis un autre, au nom du Saint-Esprit, et une troisième tête tombe dans l'herbe haute qui s'en perle de grosses gouttes rouges. Nous resterons fidèles au Dieu de nos ancêtres. Déçus, les moines et Charlemagne se réunissent. Ils n'auront personne à baptiser ce soir. au nom du Père, La besogne du bourreau continua jusqu'au lever du jour. Ces 4500 têtes de païens qui roulèrent au pied de l'évêque. Mais aucun nouveau chrétien. Les femmes et les enfants furent déportés en Gaule dans la région de Chartres et du Mans pour servir d'esclaves à la noblesse et au clergé chrétien. On ne sait pas combien d'autres opérations de ce type ont été menées par Carolus Magnus. Ce génocide de Verdun, il a eu lieu en 782, mais la Saxe n'a été entièrement soumise que 15 ans plus tard. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a eu de plus en plus de païens de Saxe qui se sont réfugiés en Scandinavie. La colonisation de la Saxe par l'Empire christo-romain entraîna deux phénomènes. D'abord, la déportation massive de païens qui étaient revendus aux Émirats. Les Saxons furent victimes de massacres et de la traite par les Francs jusqu'à leur christianisation. En fait d'exportation, l'Europe n'avait guère à offrir que des esclaves en provenance d'Allemagne. Georges Fradier. Et une migration massive des résistants odiniques vers la Scandinavie, principalement au Danemark. Les réfugiés odiniques sont bien accueillis par les Scandinaves, qui sont également de religion odinique. Les réfugiés raconteront les horreurs réalisées par l'Empire christo-romain et appelleront à la vengeance, alertant les Scandinaves du danger qui les menace. Réfugiés païens et Scandinaves vont alors réagir. C'est le début du phénomène viking. Les premiers raids vengeurs contre l'empire esclavagiste chrétien s'enchaînent. Dès 789, c'est l'île de Portland. En 793, Lindisfarne. Pourquoi les Vikings ont commencé en attaquant Portland puis Lindisfarne? Tout simplement parce que Lindisfarne, c'était un lieu lié à la traite. Il suffit de lire Maurice Lombard pour comprendre que l'Empire chrétien rasiait des païens en Écosse, donc au nord de la Grande-Bretagne, tout près de Lindisfarne, et qu'ensuite ces païens étaient acheminés par la mer du Nord jusqu'à la Meuse pour qu'ils atterrissent à Verdun, les maisons de force dans lesquelles on les castrait, etc. Et en 799, Noirmoutier. Le phénomène viking n'est que la contre-attaque des résistants odiniques. Charlemagne affichait clairement sa volonté d'expansion de l'Empire vers la Scandinavie, à commencer par le Danemark. Les odiniques étant dos au mur, le roi Godfred décida de contre-attaquer. Et c'est fort de 200 navires qu'il pilla la Frise et menaça Aix-la-Chapelle, capitale symbolique de l'Empire de Charlemagne. Le roi Godfred fut assassiné peu de temps après, en 810. Mais son action n'avait pas été vaine. Il avait sonné le corps de la révolte contre l'Empire, et avec le saxon Widukind, il avait lancé le phénomène viking. Les premiers coups de force des Vikings ont été rapportés. La rumeur d'une résistance odinique enfla et contamina toute l'Europe. Pour beaucoup de serfs, l'espoir de pouvoir retrouver la liberté était né. Parmi les premiers Vikings, il y avait des Scandinaves et tous les réfugiés païens venus de Saxe. Mais dans un second temps, ils purent compter sur des résistants de toute l'Europe. On trouva également de nombreux rebelles parmi les enfants nés serfs et chrétiens. La liberté ou la mort, devenir un viking ou mourir, telle était la devise de Hasting, né en 810, sous domination chrétienne. Hasting était un serf attaché à la terre de son seigneur.
Mais il décida de changer son destin en devenant un fugitif. Bientôt, l'Empire romain chrétien va subir des attaques de toutes parts. Ce fut ce que les moines romains nommèrent le fléau des païens. Il me semble nécessaire de rappeler les malheurs successifs qui frappèrent le monde romain sous les rois cités plus haut, les Carolingiens. À commencer par le fléau des païens. Les Normands, les Vikings, infligèrent par leurs incursions des malheurs au peuple des Gaules. Si l'Empire avait des ennemis à l'extérieur, avec les Vikings de Scandinavie, il en avait aussi à l'intérieur, parmi les résistants païens du maquis, mais aussi parmi la population chrétienne bien intégrée. Les Carolingiens ayant converti la population par le fer et la menace de déportation, beaucoup de familles s'étaient converties à la nouvelle religion pour éviter le pire. Mais elles étaient restées secrètement païennes et avaient continué de transmettre secrètement à leurs enfants les principes odiniques de liberté et d'égalité. Ces familles d'apparence chrétienne étaient prêtes à entrer en dissidence, attendant simplement l'arrivée des Vikings. Cette hypothèse est renforcée par la prise de Nantes. Nantes était une ville portuaire stratégique. Elle donnait accès à la Loire, autrement dit, au cœur de la Gaule. La cité de Nantes était fortifiée, et depuis que Rouen avait été pillée par les Vikings en 841, l'empereur Charles le Chauve avait fait renforcer les défenses de Nantes. En ce mois de juin 843, la cité était préparée à subir une attaque viking. Les remparts étaient solides, et on s'attendait à devoir résister à un siège. Il y avait dans la cité une grande multitude de gens, venant non seulement des environs, mais aussi de villes éloignées, qui étaient venus par peur de l'ennemi et pour célébrer le jour saint. En ce jour de la Saint-Jean, l'évêque de Nantes a confiance en la solidité de la forteresse. Il célèbre la messe dans la cathédrale, quand soudain, les portes s'ouvrent et les vitraux se brisent. Des guerriers pénètrent dans la cathédrale, armes à la main, en plein office. L'évêque Gohard est décapité dans l'instant. Les assaillants ont pénétré dans la cité avec une telle rapidité que personne au sein de la cathédrale n'a pu en être informé. Que s'est-il passé? Les chroniqueurs christo-romains prétendent que les gardes de la cité étaient distraits par le marché et qu'ils auraient oublié de surveiller l'embouchure de la Loire. C'est donc par manque d'attention que les portes de la cité de Nantes seraient restées ouvertes au moment où les Vikings entraient dans la ville. Une version assez peu crédible. Cela faisait 8 ans que les Vikings occupaient l'île de Noirmoutier et menaçaient Nantes par leur simple présence. Comment imaginer alors que les gardiens de Nantes aient pu oublier de surveiller le fleuve? Une autre version des faits semble plus intéressante. Les Normands, les Vikings, s'approchèrent des remparts en se faisant passer pour des marchands. Les pirates entrèrent dans la ville en cachant leurs armes sous leurs vêtements. Cette version nous présente ici une opération d'infiltration, une piste crédible. Ce qu'il est beaucoup moins, cependant, c'est d'imaginer que les Vikings aient pu réussir à rentrer avec des armes en se faisant passer pour de simples commerçants. Car les gardes de la cité de Nantes n'auraient jamais laissé passer des marchands étrangers sans les fouiller au préalable. Rappelons ici que nous sommes en période de guerre et que les Vikings occupent Noirmoutier. Les gardes sont donc en vigilance extrême. Cette version reposant sur l'incompétence des gardes de la cité fortifiée de Nantes semble peu probable. Ces versions mensongères ont été écrites pour nous cacher la véritable raison de la chute éclair de Nantes. En effet, parmi les gardes du fort se trouvaient des résistants païens, des gens nés dans le pays et qui étaient en dessous de tout soupçon. Ces gardes, secrètement païens, étaient entrés en dissidence contre l'Empire. Ce sont eux qui ont ouvert les portes de la cité de Nantes lorsque les Vikings sont arrivés. Il faut donner l'alerte. Pas si vite.
La ville a été prise par les Vikings avant la fin de la messe, grâce à l'aide de certains gardes nantais, qui étaient des infiltrés odiniques. À l'arrivée des Vikings aux abords du fort, ces résistants leur ont ouvert les portes et ont combattu à leur côté contre les chrétiens. Les murailles financées à coups de dinars en or n'avaient finalement servi à rien. Les Vikings étaient entrés dans Nantes avec une facilité déconcertante. On comprend donc pourquoi les moines ont caché tous ces faits. Ça aurait été avoué au peuple de l'Empire qu'il y avait au sein de l'Empire une résistance. Et vu le franc succès de l'opération, ça aurait même été une publicité pour la résistance. Voilà pourquoi les moines ont préféré maquiller tout ça en une grande incompétence des gardiens de la cité de Nantes. Contrairement à ce qui est écrit dans les textes officiels, les Vikings n'étaient donc pas de simples pillards scandinaves, mais des résistants de toute nationalité, dont le but commun était le refus de la servitude, inhérente au système christo-romain. Tous les textes historiques concernant les Vikings, ils ont tous été écrits par des chrétiens, que ce soit des moines ou des historiens. Donc tous ces textes sont biaisés, ils ne racontent pas la vérité, ils racontent une version pro-chrétienne. Mais attention, ce mensonge historique, il a été fort bien organisé. Il y a une stratégie derrière tout ça. La stratégie de l'Église chrétienne, ça a été de faire passer les Vikings pour autre chose. Ils ont détourné le sens de ce qu'étaient les Vikings, d'une opération de libération, d'une lutte contre l'esclavage. Ils ont transformé ça en une invasion de barbares, en une invasion de pillards qui ne pensaient qu'à faire de l'argent et qu'à voler. Donc ça a été la stratégie des historiens chrétiens et l'histoire officielle. Malheureusement, une histoire et une version de l'histoire qui tient encore aujourd'hui, tout simplement parce que la laïcité, ça ne date que de 1905, c'est très récent. Jusqu'à 1905, l'Église contrôlait de A à Z l'éducation, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Et donc ça fait seulement un siècle que l'Église n'a plus cette mainmise. Et on va dire qu'en un siècle, ils ont réussi à garder suffisamment d'influence sur les institutions laïques pour maintenir cette version qui est à leur avantage. L'explication de la disparition totale de notre épopée païenne continentale se trouve dans la censure impitoyable de l'Église chrétienne. En réalité, le camp odinique comptait beaucoup de philosophes et d'intellectuels. Ils étaient dans de nombreux domaines bien plus évolués que les christo-romains. L'épée Ulfbert en est la preuve. Cette épée forgée dans un acier de qualité incomparable avait 1000 ans d'avance. Cette épée viking était forgée dans un acier très pur, fruit d'une technique inconnue en Europe avant le XVIIIe siècle. Seuls les Vikings en possédaient. Les archéologues en ont retrouvé des centaines. Elles étaient plus solides et plus légères que les autres. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que le monde chrétien soit capable de produire un acier d'une qualité équivalente à celui des épées Ulfbert. La culture celto-odinique vient également témoigner de la grande intelligence des Vikings. Cette culture ancienne était présente sur tous les continents de la planète, notamment sur les plus illustres monuments. Quand nous évoquons la tradition celto-odinique, c'est toute la sagesse ancestrale de l'humanité qui nous apparaît. Il y a plein d'éléments factuels qui montrent qu'on est face à une culture, face à une tradition très ancienne, très sage. Il y a leurs navires, les épées Ulfbert, et cette culture incroyablement riche. On est véritablement face à une tradition, une religion liée à des philosophes. C'est vraiment quelque chose de très très élevé et d'orienté vers la liberté. Pour atteindre leurs objectifs, il fallait que les Vikings soient munis d'une grande intelligence organisationnelle, stratégique et technique. Cette sagesse leur venait des druides odiniques. Mais il leur fallait aussi une puissance militaire suffisante pour reprendre des terres à l'Empire, ce qui implique un nombre d'hommes important. Or,
L'histoire officielle nous dit que les Vikings étaient exclusivement des Scandinaves, ce qui n'est pas crédible, puisque la Scandinavie a toujours été sous-peuplée. La masse des Vikings présents à partir de 840 ne peut s'expliquer que par le ralliement d'autres Européens païens à la cause des Vikings. Les Scandinaves étaient bien trop peu nombreux pour conquérir autant de territoires. Chaque territoire que les Vikings ont conquis était généralement une région où il résidait une minorité de résistants païens, prêts à combattre aux côtés des Vikings. Voilà pourquoi les Vikings connaissaient parfaitement les lieux qu'ils attaquaient. Ils avaient des espions et des éclaireurs dans chaque pays. Dans le cadre de la stratégie de désinformation utilisée par les historiens chrétiens, ils ont décidé de faire passer les Vikings pour des gens exclusivement scandinaves. Ça leur a permis de masquer que, au sein même de l'Empire chrétien, il y avait beaucoup de protestations contre la dureté de ce système de servage. Ça a permis de masquer le fait que la majorité des Vikings, en fait, étaient des locaux, des paysans qui vivaient dans l'Empire chrétien et qui ont rejoint les Vikings lorsque ceux-ci ont débarqué. Ils ont masqué tout ce côté international, cette union sacrée que représentait la réaction viking. Et enfin, ça a permis à l'Église donc de couper tous les Européens non scandinaves de leur héritage viking. Pour ce petit reportage donc en Bourgogne-Champagne, on est entre les deux. On peut même voir juste à côté, alors là c'est très intéressant, la ville de Torigny encore une fois. Encore une énième preuve de la vikingité de la France et de cette région Bourgogne-Champagne. Torigny, ça veut dire le feu de Thor, parce que Igni, je vous rappelle que c'est ignifu. Dans cet héritage viking, il y a le dieu Thor. Thor, c'est le fils d'Odin, c'est le dieu justicier. C'est celui qui rend la justice, c'est le dieu du combat. C'est le dieu qui possède le marteau de justice. Et c'était le dieu préféré des Vikings. Alors en France, sur Thor, après une modeste recherche que je ne prétends pas terminer, j'ai retrouvé, avec l'aide d'un ami, environ 150 noms de villes et de villages qui proviennent du dieu Thor. Les inquisiteurs chrétiens ont détruit tout l'héritage odinique païen en France, mais ils l'ont volontairement laissé cet héritage en Scandinavie pour pouvoir donner du crédit à leur version de l'histoire, qui est de faire croire que les Vikings étaient exclusivement scandinaves. Mais là, manque de chance pour eux, les noms de villes et de villages, ils n'ont pas pu les effacer. En tous les cas, pas pu suffisamment les déformer apparemment. Et donc on retrouve quand même cet héritage viking à travers ces noms de villages. Entre autres, pour ceux qui ont suivi mes autres documentaires, ils ont vu qu'il y en a encore bien d'autres des traces et des preuves. Une question nous interpelle alors. Pourquoi les Vikings sont-ils toujours appelés les Normands par les moines chrétiens et non pas les Vikings? Si le terme normand a été choisi par les moines chrétiens pour désigner les Vikings, c'est dans le cadre de la stratégie de désinformation qui veut faire passer les Vikings pour des Scandinaves exclusivement. Parce que le terme normand, ça veut dire homme du Nord. Donc en fait, quelque part, ça veut dire scandinave. Ensuite et surtout, le terme normand, on ne le retrouve que dans les textes chrétiens.
Dans toutes les autres sources, les Vikings sont nommés différemment. Donc il apparaît assez logique que ce terme de Normand homme du Nord a été choisi, voilà, pour faire passer les Vikings pour des Scandinaves exclusivement. Et donc le nom d'origine de cette région viking, la région la plus viking d'Europe, ça a été la Normandie. Eh bien son nom d'origine, a priori, ça aurait été Vikland, Vikingland, pays des Vikings. Et ce qui me fait penser ça, c'est tout simplement cette carte ancienne. Parmi les cartes anciennes qu'on trouve en Normandie, ici on a une carte du Cotentin avec tous les noms de lieux en langue viking, et vous voyez, ça c'est le Vikland, voilà. Et donc Raoul Glaber, ce moine chrétien de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait lui? Comme il écrivait en Gaule pour les Gaulois, et qu'Hastings était extrêmement célèbre en Gaule, même un siècle plus tard, il ne pouvait pas masquer le fait qu'Hastings était gaulois, c'était pas possible. Donc, dans le cadre de la stratégie de faire croire que les Vikings étaient scandinaves, exclusivement, il a prétendu qu'Hastings était un cas unique d'un Gaulois qui, voilà, aurait rejoint les Scandinaves et la Scandinavie, et que c'était dans un but de pillage qu'il a fait ça, le méchant Hastings, hein, comme il dit, l'âme perverse. Donc tout ça encore, c'est du détournement de la vérité. Tout ça pour masquer le fait que Hastings était un Gaulois parmi des milliers à devenir viking. Parce qu'il faut savoir que les autres historiens chrétiens qui mentionnent Hastings, soit en général ils ne mentionnent pas son origine, soit pour les historiens chrétiens scandinaves, ou en tout cas non gaulois, ils vont prétendre qu'il a une origine scandinave, pour voilà, le faire rentrer dans la case scandinave. Avant de revenir sur l'œuvre de Hastings et de ses Vikings, nous devons encore évoquer ce sujet douloureux de la traite. La puissance de l'Empire romain chrétien provenait du très lucratif système d'esclavage et de servage. La majorité de la population était condamnée à la servitude au profit de quelques privilégiés. Il y avait deux conditions de servilité. La première était celle du serf chrétien. Il était attaché à la terre, mais ne pouvait être vendu comme marchandise. La seconde était celle de l'esclave païen qui, lui, était une marchandise. Il était soit condamné au camp de travail, soit revendu dans le monde islamique. Les païens les moins chanceux, souvent jeunes et beaux, étaient revendus en tant que marchandises sexuelles, destinées au harem du monde méditerranéen. Ces convois n'étaient pas uniquement composés de femmes et de petites filles, mais aussi de jeunes garçons. Des garçons qui étaient castrés, afin d'en faire des hommes dévirilisés. Les fameux eunuques, destinés à surveiller les harems. Ces abominations étaient bien réelles. Les preuves sont accablantes et proviennent de tous bords. En 847, Ibn Khordad Bey écrivit « Les marchands voyagent d'Occident en Orient. Ils parlent toutes les langues. Ils apportent d'Occident des eunuques, des esclaves femelles, des garçons, du brocart. » Ibrahim al-Karawi est plus précis. Les Francs sont voisins des Germains. Ils font ceux-ci prisonniers à la guerre et les vendent en Espagne où ils arrivent nombreux. Ils sont châtrés par des Hébreux qui sont sous la protection des Francs et qui habitent l'Empire franc ou les territoires musulmans voisins. Ces castrats sont exportés d'Espagne dans tous les autres pays du monde musulman. C'était une véritable industrie de l'être humain. Celui-ci n'était pas seulement exploité, mais totalement humilié. Les animaux eux-mêmes n'étaient pas aussi maltraités. L'opération de castration ou de châtration était réalisée dans l'Empire carolingien dans des centres qui lui étaient spécialement dédiés. On castrait des esclaves pour en faire des eunuques destinés à l'exportation vers l'Espagne musulmane et aussi à destination de l'Orient musulman. Quelques centres de castration spécialisés, dont les manufactures d'eunuques installées à Verdun, ont fonctionné dans certains endroits de l'Europe. Verdun était le grand entrepôt, le centre de rassemblement et de castration où beaucoup d'esclaves étaient transformés en eunuques, avant d'être envoyés en Espagne. Lévi Provençal nous éclaire sur la destinée de ces eunuques. Ils étaient destinés à la garde des harems.
Il faisait l'objet d'un commerce spécial de la part des marchands hébreux, qui avaient surtout en France, en particulier à Verdun, d'importantes manufactures d'eunuques. Malek Shebel nous éclaire sur les circonstances de l'opération. Au IXe siècle à Verdun, le centre de castration où les marchands d'esclaves font subir la terrible opération à des enfants slaves, qu'ils vont ensuite revendre en Espagne musulmane à des prix extrêmement élevés, car aucun article humain n'est plus cher que l'eunuque. L'intervention chirurgicale, très délicate, est très risquée. Elle entraîne souvent la mort du patient. Le castrat est toujours un jeune enfant, brou de préférence. Esclavage en terre d'islam. Les deux géants de la traite, l'Empire musulman et l'Empire chrétien, étaient unis par un partenariat commercial qui fit la richesse de nombreuses familles. Les bénéfices monumentaux qu'ils tiraient de l'esclavage étaient la source de la puissance de leur empire respectif. Les deux grandes religions monothéistes avaient de nombreux points communs. Les élites chrétiennes et musulmanes qui partageaient la même passion pour l'or et l'esclavage se fréquentaient amicalement et régulièrement. Un jour de l'an 807, l'empereur chrétien Charlemagne, en bon commercial, avait invité en Gaule ses clients musulmans. Pour se divertir, il leur proposa de chasser le bison. L'empereur Charlemagne aimait en effet chasser les hardes de bisons qui pâturaient encore en Europe à l'époque. De vieilles archives attestent d'une chasse de loisirs avec les envoyés du Émirat islamique. Cette chasse suscita beaucoup plus de frayeur que de plaisir à ces hôtes orientaux. Lorsque les puissantes bêtes les chargèrent, ils prirent la fuite, glacés d'effroi. Il faut savoir que le bison européen, aussi massif que son cousin américain, atteignait 2,30 m de hauteur au garrot. Charlemagne, rodé à ce sport, fonça au galop sur un bison auquel il asséna un rude coup sur la nuque. L'animal, rendu furieux, riposta en lui assénant un coup de corne à la jambe et le désarçonna. La botte amortit le choc et la blessure fut légère, mais le bison s'apprêtait à le terrasser alors qu'il était à terre. L'issue eût pu être fatale si, en cet instant critique, un courtisan renommé, Isambert, n'était sorti des fourrés pour se ruer sur l'animal et le transpercer de sa lance. Maurice Guignard et Romuald Skotarek. Les trois religions monothéistes, abrahamiques, elles sont alliées contre les païens. C'est ce qui transparaît dans la Bible, le Coran et la Torah. Mais cette alliance théologique cache en réalité un but financier. Cette alliance religieuse dissimule une alliance commerciale et guerrière à but lucratif. L'or des musulmans, il a été pillé chez les peuples d'Asie qui étaient païens. Et si ces peuples d'Asie avaient autant d'or, c'est parce que dans leur religion païenne, il leur est demandé d'utiliser l'or pour construire des temples et surtout pas pour faire de la monnaie. Ça a été pensé dans la religion afin d'éviter de faire sombrer la société dans le vice de la finance et du pognon. Et c'est la même chose dans l'Occident non romain. Dans la religion gallo-viking, on doit utiliser l'or pour orner les temples, ou alors cet or doit être enterré avec son propriétaire lors de la mort du dit propriétaire. Toujours dans le but d'éviter la financiarisation de la société. L'Empire musulman s'est bâti sur le pillage de l'or des temples païens d'Asie, alors que l'Empire chrétien s'est construit sur la traite des païens européens. Les religions monothéistes, elles sont nouvelles et quand elles arrivent, elles donnent un prétexte au monde financier pour attaquer le monde traditionnel définanciarisé. Prenons l'exemple du dogme monothéiste qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est quand même une intolérance pour les autres dieux, donc c'est un moyen d'attaquer les autres dieux et donc les autres religions, et donc en fait les sociétés traditionnelles païennes définanciarisées. Au nom du Dieu unique, l'Empire chrétien et l'Empire islamique ont imposé une société financière envers et contre les sociétés traditionnelles qui paraissaient être plus morales et plus pacifiques. Les Carolingiens et l'Église romaine
avait de bonnes relations avec l'Empire islamique, au point de mettre en place une manufacture d'eunuques à Verdun. Pour différencier le castrat de l'eunuque, il faut préciser que le premier subissait la castration blanche, ablation testiculaire, tandis que le second subissait la noire, l'émasculation totale du pénis et du scrotum. Les Carolingiens étaient les fournisseurs du commerce des femmes et des enfants destinés au harem. Pour le monde musulman, les adolescents devaient être âgés entre 10 et 15 ans. Les castrats étaient destinés à une carrière militaire ou administrative et les eunuques au harem. Les survivants de l'opération, pour les castrats 1 sur 4 apparemment, et peut-être 1 sur 10 pour les eunuques, car ils valaient 10 fois plus cher. Face à toutes ces horreurs, le culte de Thor, le dieu justicier, monta en puissance dans le monde païen, notamment dans les campagnes gauloises, restées secrètement païennes. Des campagnes traversées parfois par des caravanes d'esclaves païens. Les serfs se galvaniseront alors. En se glissant dans l'oreille, les Vikings vont débarquer. Il faut que l'on soit prêt à rejoindre leur équipe. Thor, le dieu au marteau, va venir rendre la justice. À partir de l'an 800, la principale source d'approvisionnement en marchandises humaines étaient les pays germains et slaves, aux frontières de l'Empire. Mais on chassait également l'esclave en Écosse et en Irlande. En gros, toutes les régions aux limites, aux frontières de l'Empire chrétien, c'était des régions de chasse pour les esclavagistes. Le grand centre d'approvisionnement de la traite était situé à Dorstad, en Hollande. Cette immense ville portuaire était la propriété personnelle de Carolus Magnus. Cette ville a atteint son apogée à la fin du 8e siècle. L'ascension de cette ville fut fulgurante et consécutive à la décision des Carolingiens d'en faire leur principal port en Europe du Nord. Ce port avait été spécialement aménagé pour la traite, et cette jeune ville devint rapidement riche. Les dinars en or y affluaient en échange du bétail humain. La majorité des esclaves qui étaient vendus dans l'Empire chrétien ainsi que dans l'Empire musulman transitaient par cette ville. Dorstad était idéalement placé, à l'embouchure du Rhin et de la Meuse. Le Rhin alimentait le marché italien en esclaves, tandis que la Meuse était la principale artère de la traite. Elle alimentait Verdun, qui se trouvait sur la route qui fournissait l'Empire islamique. Dimitri Michine rappelle que les marchands d'esclaves Radani empruntaient la vallée de la Meuse, par laquelle ils arrivaient à Verdun, le principal centre de la traite sur cette route, en relation permanente avec l'Espagne. Ils rejoignaient ensuite la Saône jusqu'à Lyon, puis ils empruntaient le Rhône jusqu'à Arles. De là, ils abandonnaient la route fluviale jusqu'à Narbonne. Mais ils pouvaient aussi embarquer à Arles sur des navires de mer et soit gagner directement l'Espagne, soit rejoindre directement le Moyen-Orient. La majorité des esclaves étaient acheminés jusqu'à Cordoue, avant d'être redistribués dans le reste de l'Empire islamique. Mais de nombreux convois partaient également de Narbonne, Arles ou Marseille, pour alimenter directement les grandes villes du Moyen-Orient comme Constantinople, Damas, Bagdad, Médine et la Mecque, entre autres. L'Arabie est une destination constante, comme pôle religieux. Les pèlerinages accompagnent les caravanes de marchands, et ces villes saintes, la Mecque et Médine, servent en même temps de centre de redistribution et d'éducation des esclaves. Mais l'origine de cette traite, le cœur de l'approvisionnement en esclaves, c'était Dorstad, en Europe du Nord. C'est pourquoi en 834, une nuée de dracars noircit l'horizon de la ville. Les Vikings attaquent Dorstad. Les vierges au bouclier mettent le pied à terre, et les marteaux de Thor déciment les soldats christo-romains. Le port est mis à feu et à sang. À la tête de cette armée se trouve le célèbre roi des mers, Ragnar Lodbrok. Et parmi les guerriers qui l'accompagnent figure déjà le jeune Hasting. Depuis la mort du roi Godfred en 810,
24 années se sont écoulées. Durant cette période, les Vikings avaient réalisé quelques coups, mais rien d'important. En réalité, pendant cet intermède entre Godfred et Ragnar, les Vikings ont recruté et formé une génération de guerriers. Des hommes courageux ont fui le servage pour rejoindre la Scandinavie et devenir des Vikings. La dernière terre libre du Nord était en pleine préparation. En 834, les Vikings sont devenus une véritable armée. Ils sont bien plus nombreux, mieux préparés et plus puissants que lors des premiers raids. Leur stratégie étant de frapper la traite directement à la source, leur premier objectif est le port géant de Dorstad. Sous les coups du marteau de Thor, le géant Dorstad va mourir. À partir de 834, les Vikings reviennent chaque année. Ils détruisent le port jusqu'à annihiler totalement la ville. Sans port fonctionnel, la ville décline rapidement. Elle est définitivement détruite en 876. Les Vikings ont ainsi rasé littéralement de la carte la ville qui alimentait à travers la Meuse la manufacture de nuques de Verdun. Mais un autre port esclavagiste se trouve sur la Meuse, le port de Wittla. Moins bien protégé que Dorstad, Wittla sera rapidement anéanti. Wittla, également appelée Wittlam, était une ville à l'embouchure de la Meuse. On ne sait pas exactement où se trouvait Wittla. Les sources historiques mentionnent Wittla comme étant une ville marchande appartenant à l'Empire qui a été incendiée en 836 par les Vikings. Wittla a également été rayé de la carte par les Vikings. Les Vikings continuent de mener leur guerre contre l'Empire christo-romain. C'est Anvers, puis la Tamise qui sont ravagées. Les îles de Ré, d'Oléron et de Noirmoutier sont colonisées. Puis c'est le Wessex qui est attaqué. L'objectif sacré des Vikings était de rendre la justice, ce qui, dans leur religion, est le rôle du dieu Thor, le fils d'Odin. Thor possède le marteau de justice nommé Mjolnir. Or, ce marteau a influencé la culture démocratique occidentale. Le marteau de Thor représente l'arbre de justice traditionnel, mais aussi la balance et le marteau des juges des tribunaux modernes. Les ennemis de Thor, c'est les géants. Et Thor, il peut combattre et vaincre les géants grâce à son marteau. Les géants, en fait, c'est les forces du chaos, c'est les injustes. Donc on peut évidemment faire l'analogie entre les géants de la mythologie nordique et les géants de la traite des esclaves. Le premier géant, ce serait l'Empire chrétien, et le second, l'Empire musulman. Les Vikings étaient l'incarnation du dieu Thor sur Terre. Et c'est à ce titre qu'ils rendaient la justice divine contre les esclavagistes. Thor était un dieu extrêmement populaire en Gaule. La toponymie de nombreuses villes et villages de France est là pour en témoigner. Pour les Vikings, rendre la justice signifiait détruire la traite des esclaves, reprendre des terres à l'Empire pour libérer les serfs et appliquer la démocratie directe. La religion dite nordique, que je préfère appeler religion odinique, c'est la religion émancipatrice. D'ailleurs, c'est pour ça que certains disent que c'est pas une religion, que c'est une philosophie. En fait, c'est une tradition qui comprend une religion qui défend la liberté, la sagesse. En fait, c'est la tradition des justes. Suite à la destruction de Dorstad, c'est le port de Kantovik, une autre propriété personnelle des Carolingiens, qui prend le relais en tant que plus gros centre de la traite. Et c'est à ce titre que Kantovik est ravagé en 842, ainsi que tous les autres ports du commerce des esclaves. Jumièges et Rouen sont également incendiés et pillés. Les Vikings s'en prennent aux églises chrétiennes qu'ils incendient. Dans le même temps, les Odiniques s'affairent à la réalisation de leur second objectif, reconquérir et libérer des régions dans lesquelles se trouve une résistance païenne. C'est ainsi qu'ils investissent le Cotentin dès 836. Puis, c'est la fameuse prise de Nantes. En 844,
les Vikings pénètrent en Aquitaine, puis en Gascogne, une région qu'ils vont coloniser durablement. Concernant le jeune Hasting, on sait qu'il était dans l'entourage de Ragnar Lodbrok. Selon certaines sources, il était même le frère juré de Björn Lodbrok, le fils de Ragnar. Hasting était courageux, intelligent et fort. C'est pourquoi il devint proche des Lodbrok, qui en firent un roi des mers, c'est-à-dire un chef viking d'une grande importance. C'est en 843 que Hasting apparaît pour la première fois à la tête d'une armée viking. Il s'allie avec Nominoé de Bretagne contre le comte carolingien Renaud de Nantes, qu'il tue à la bataille de Blain, ce qui permettra à la Bretagne de Nominoé de devenir indépendante. En 845, Ragnar Lodbrok remonte la Seine avec 120 dracars. Il assiège Paris. La bataille fait rage et les Vikings dominent les débats. Charles le Chauve, ne pouvant les repousser avec son armée, leur paie 7000 livres d'argent pour qu'ils lèvent le siège. Pendant ce temps, le roi des mers Hasting remonte la Loire. Il prend Ancenis, Angers, Saumur et Chinon, mais il échoue devant Tours. Björn Lodbrok remonte quant à lui les fleuves du sud-ouest. Il attaque Bordeaux, Périgueux et prend Saintes. Mais Hasting, le Gaulois, n'a pas oublié ses camarades odyniques qui étaient déportés dans les camps de travail, les colibères. Dans la région de Chartres, l'abbaye de Coulon exploitait les colibères comme du bétail. Maurice Guignard. Certaines abbayes étaient en effet de véritables camps de concentration. Hasting s'engage alors sur la Seine pour rejoindre leur. De là, il pille, brûle et détruit l'abbaye chartraine de Saint-Père, mais échoue devant la forteresse de Chartres. Il revient alors en 848 et parvient enfin à s'emparer de Chartres. Il libère les colibères et tue les membres du clergé. L'évêque romain Frodbold prend la fuite, mais se noie dans l'Eure en voulant se sauver à la nage. Hasting dominait totalement la situation territoriale du comté de Chartres, un haut lieu celtique qu'il libérait de l'emprise romaine. La souveraineté de Hasting sur Chartres finit par être reconnue par le roi Charles le Chauve, qui le nomma comte de Chartres. Le Carolingien croyait ainsi pouvoir freiner les ardeurs de Hasting. Mais il n'en fut rien. Quant à son frère juré Björn Lodbrok, il devint maître de la Gascogne. En définitive, le Cotentin, la Bretagne, le Chartrain et la Gascogne ont été libérés par les Vikings bien avant la Haute-Normandie. Alors, l'action guerrière des Vikings porte ses fruits, puisque la traite des esclaves est fortement ralentie, au point que l'Empire n'arrive plus à fournir suffisamment d'esclaves pour satisfaire la demande de ses clients. Suite à l'action des Vikings, la marchandise humaine se raréfie et vient à manquer dans l'Empire chrétien. Pour persuader les commerçants de revendre leurs esclaves dans le monde chrétien plutôt que dans le monde musulman, l'Église va réaliser une opération de communication. Le clergé feint de s'émouvoir de la souffrance des païens dans le monde musulman. Il exhorte alors les marchands à revendre les esclaves païens au clergé chrétien, afin que les malheureux puissent être sauvés en étant convertis à la religion chrétienne. L'évêque Agobard ne désirait pas que les esclaves païens retrouvassent la liberté par le baptême. Non, il ne voulait pas leur émancipation, mais uniquement qu'ils aient des maîtres chrétiens. L'esclave allait alors dépendre d'un maître chrétien, qui lui serait le grand bénéficiaire de la transaction, en payant 12 sous des esclaves dont la valeur réelle était de 60 à 90 sous. En réalité,
Une fois baptisé, l'esclave ne retrouvait pas la liberté. Ce concile n'était qu'une exhortation et non une interdiction. Aucune sanction n'était en effet prévue contre les marchands qui continuaient à revendre des esclaves au monde musulman. Qui plus est, l'empereur Louis le Pieux avait préalablement établi une loi en faveur des marchands. Une loi qui prévalait sur les conciles. Louis le Pieux vint au secours des propriétaires d'esclaves. Il énonce l'interdiction générale d'exercer la mission chrétienne auprès des esclaves païens. Bernard Blumenkrantz. Cela n'a rien d'étonnant, car l'empereur tirait d'énormes bénéfices de la vente d'esclaves dans l'Empire islamique. Un esclave était vendu environ 5 fois plus cher dans l'Empire musulman que dans l'Empire chrétien. Le concile de Meaux de 845 n'a été en définitive qu'un coup de communication joué par l'Église. Bien qu'en pleine décroissance et fortement perturbée par les Vikings, la traite des païens perdurait entre le monde chrétien et le monde musulman, ce qui rendait Hastings fou de rage. L'acte de vente d'un esclave devait mentionner jusqu'au moindre détail les défauts physiques de la malheureuse victime, exactement comme s'il s'agissait d'une bête en somme. Les femmes blondes au teint clair, appelées Francia, étaient très prisées. Ce cheptel parlant était une marchandise très recherchée, valant en moyenne moins qu'un bon cheval et plus qu'un mulet à l'achat. Mais à la revente, selon qu'il s'agissait soit d'une fille ou soit d'un eunuque, l'esclave pouvait atteindre un prix considérable à l'arrivée en pays musulman. Après avoir détruit les principales sources d'approvisionnement en esclaves, après avoir attaqué les fournisseurs de cette traite, les Vikings allaient maintenant s'attaquer aux commanditaires, à ceux qui avaient enclenché cette traite grâce à leurs finances, l'Empire musulman. L'Empire musulman était le client final de la traite, celui qui possédait l'argent, nerf de la traite. C'est pourquoi les Vikings avaient déjà attaqué l'émirat de Cordoue en 844. Ils attaquèrent la Corogne, puis Séville. Mais ils se firent finalement repousser. En 858, alors que Bjorn finalise le long siège de Paris, Hastings partira à l'assaut de l'Espagne musulmane. Il est à la tête d'une flotte de 62 dracars, remplis de cerfs et de colibères, fraîchement libérés, prêts à en découdre. Les garçons castrés de Verdun, les femmes et les enfants déportés, hantent les esprits de Hastings et de ses hommes, qui n'ont qu'une idée en tête: venger ces innocents et stopper ce honteux commerce. Au printemps 858, les côtes atlantiques de la péninsule ibérique subissent des raids. Hastings attaque la Corogne, Porto, puis Lisbonne. Après la destruction de Cadix et Séville, les Vikings se dirigent alors sur Cordoue, capitale de l'émirat et grand centre de la traite, carrefour entre l'Europe et le marché arabe. Tels des ours en colère, les Vikings pénètrent dans Cordoue et ravagent la capitale, où ils brûlent la grande mosquée. Hastings est venu à Cordoue pour tuer l'émir de ses propres mains, mais l'émir a pris la fuite. Entre-temps, à l'été 858, Bjorn est arrivé en renfort avec une flotte de 62 dracars, ce qui porte à 124 le nombre de navires. Ils attaquent ensemble Algésiras, où ils brûlent la grande mosquée. Puis tous les ports de la traite comme Malaga, Aguillas et Almeria sont ravagés. La flotte de Bjorn, côte de fer, met le cap en direction de l'Afrique, chez les Maures de Nécourt, au Maroc. Là-bas, il livre bataille à l'émir. Les Maures sont décimés le lendemain. Hastings et Bjorn ne font ensuite qu'une bouchée des îles Baléares, Palma de Majorque. Après tant de batailles, l'hiver arrive. Mais les Vikings ne quitteront pas la Méditerranée, car le travail n'est pas terminé.
Ils vont hiverner en Camargue, en plein milieu de la principale artère de la traite entre les deux empires. En cet hiver de 858, c'est toute la vallée du Rhône qui tremble. Et dès l'arrivée du printemps, les Vikings remontent sur les Dracars et anéantissent les villes esclavagistes de Arles, Nîmes et Marseille. Cette route de la traite, qui voyait tant de leurs frères odiniques déportés vers l'Espagne, allait être entièrement rasée. La ville de Narbonne est totalement détruite. De Narbonne partaient les navires en direction du Levant musulman. L'importance de Narbonne était considérable et comparable à celle de Verdun. C'était le grand centre de distribution des esclaves païens vers la Méditerranée musulmane. C'est Pépin le Bref qui avait fait de Narbonne une sorte de deuxième Bagdad. En effet, le père de Charlemagne, c'est lui qui avait fait venir des populations arabes dites radanites originaires de Bagdad dans la région de Narbonne pour qu'ils s'installent définitivement. Ils détruisent le comptoir de Narbonne, capitale de la province radanite. Les ports de Marseillan et d'Agde sont ravagés. Leur soif de justice les mène à Tarragone et à Barcelone, qui sont également détruites. Après une nouvelle saison extraordinairement bien remplie, et alors que Björn va à nouveau hiverner en Camargue, Hasting, lui, continue la guerre et part pour une campagne en Italie. La route du Rhin alimente en effet Rome et toute l'Italie en esclaves. Les Vikings vont ravager Pise, puis la mystérieuse cité de Luna, une cité très protégée, que Hasting et ses guerriers considéraient comme étant Rome. Les historiens chrétiens prétendent qu'il s'agissait de Luna, mais nous n'avons à ce jour aucune trace archéologique de cette ville. Peut-être était-ce vraiment Rome. Toujours est-il que les guerriers de Hasting attaquent cette superbe cité de marbre. La suite est un refrain bien connu. La ville est pillée. Par une incroyable ruse, Hasting a pris Rome. Après cet exploit, Hasting rentre pour un deuxième hivernage en Camargue. Au printemps 860, les justiciers vikings continuent à ravager la route de la traite. Ils remontent le Rhône jusqu'à Valence, puis l'Isère jusqu'à Romans. Hasting se lance alors dans une attaque contre un énorme port esclavagiste, celui de Constantinople, en plein cœur de Byzance, l'Empire romain d'Orient. À l'automne, les Vikings rentrent enfin à Nantes. La croisade méditerranéenne anti-esclavagiste est terminée. La traite des esclaves a été anéantie. Les harems de l'émirat ont été saccagés. Hasting et les siens célèbrent la victoire. La mission sacrée des Vikings est un succès. Thor a frappé les géants avec le marteau de la justice. Les Vikings ont détruit la principale route de la traite du nord au sud de l'Europe. Et cette fameuse route du Rhône, en l'occurrence, c'était vraiment l'axe majeur où transitaient tous les esclaves entre l'Empire chrétien et l'Empire musulman. C'est par cette route du Rhône qu'étaient alimentés en esclaves l'Espagne musulmane et Narbonne, qui était Narbonne et l'Espagne, la plaque tournante du commerce entre les deux empires. Et donc, suite à cette action des Vikings, plus aucun esclave européen ne parviendra en Espagne, ce qui va provoquer le déclin de l'Espagne musulmane en tant que plateforme commerciale esclavagiste. Les esclaves blancs qui alimentaient le califat de Cordoue sont remplacés par des mamelouks d'Afrique. Évariste Lévy Provençal. L'insécurité croissante des traversées en mer a provoqué le choix d'une route alternative et l'effondrement de la traite vers l'Espagne. Peter Sawyer. Donc les Vikings ont réussi à détruire, à arrêter cette traite des années 800 qui partait de la Meuse en passant par le Rhône jusqu'en Espagne.
La traite des esclaves désormais annihilée, l'objectif prioritaire devenait la colonisation des terres dans l'Empire, afin d'abolir le servage et de rétablir les assemblées locales. Un système démocratique basé sur le principe de justice et d'égalité, dont l'Irminsul et le marteau de Thor sont les symboles. En l'an 881, Hasting est en raid sur la Meuse. En 882, il est sur la Loire. Mais le dernier grand défi de Hasting est de libérer sa terre natale, la Bourgogne. Sa région d'origine est difficile d'accès. Desservie par la Seine, elle se retrouve en amont de Paris, qui agit comme le rempart de la Bourgogne. En 885, après un nouveau siège de Paris, Hasting parvient à forcer Charles le Gros à laisser passer les Vikings de l'autre côté de la Seine. Les serfs bourguignons, patients, avaient gardé la foi. À la vue des premiers dracars, ils saisissent leurs fourches pour se battre aux côtés des Vikings contre les soldats carolingiens. Les Vikings ne firent qu'une bouchée des soldats. Hasting avait tenu sa promesse. Il était revenu à la maison pour libérer les siens. Son village de Tranco était libre. La ville de Sens, du mythique héros gaulois Brennos, fut libérée. Certaines régions devinrent des provinces vikings totalement indépendantes. Ce fut le cas de la Normandie, de la Gascogne. Quoi qu'il en soit, sous l'influence des Vikings, toute la Gaule fut libérée de l'Empire romain. La dynastie romaine carolingienne finit par être dépossédée de son pouvoir. C'est en 923 que Charles le Simple, le dernier des Carolingiens, est fait prisonnier. Et c'est en 936 qu'une nouvelle dynastie de rois francs est née. Il s'agit des Capétiens. Les Capétiens n'étaient pas soumis à Rome, comme l'étaient les Carolingiens. Et sur le plan religieux, ils acceptaient l'odinisme aux côtés du christianisme. Les Capétiens respectaient les païens. On s'interdisait même de les nommer ainsi, le terme païen étant dégradant, car il était associé à la discrimination et à l'esclavage. Les rois capétiens les appelaient odiniques et non païens, et les régions vikings indépendantes étaient là pour y veiller. La dynastie capétienne était le fruit de l'action des Vikings. Leur arrivée au pouvoir sonnait la fin de l'Empire romain en Gaule et en Grande-Bretagne, ainsi que la fin de la dictature chrétienne en Europe occidentale. Mais l'Empire romain alla trouver refuge en Germanie, avec une nouvelle dynastie de rois, les Ottoniens. Dans son récit, Raoul Glaber évoque cette transition depuis la chute de l'Empire romain carolingien à la création d'un nouvel empire romain ottonien. Concernant l'Empire romain, il y a eu des rois et des empereurs de leur lignée carolingienne, tant en Italie qu'en Gaule, jusqu'à Charles le Saint. Après l'extinction de cette lignée royale, l'Empire romain passa au roi des Germains. Le premier fut Othon. En effet, après la chute des Carolingiens, les Romains se reconstituèrent un nouvel empire en Germanie, le Saint-Empire romain germanique. Othon est couronné sur le trône de Charlemagne, à Aix-la-Chapelle, en 936, avant d'être nommé empereur romain en 962. Les Romains vont continuer la traite des esclaves. L'empereur Henri Ier de Germanie, lors de sa victoire à Lenzen sur les Slaves en 929, fit tuer tous les guerriers vaincus et remit tous les autres, dont les femmes et les enfants, aux marchands d'esclaves qui accompagnaient son armée. Signalons que cet empereur est réputé très chrétien. Mais cette fois, c'est vers l'Italie que seront acheminés les esclaves. L'Italie du Nord remplacera progressivement l'Espagne en tant que plateforme d'échange principale avec les musulmans. Jusqu'au XIe siècle, Pavie fut la capitale du royaume d'Italie, où les souverains carolingiens puis germaniques venaient ceindre la couronne de fer. Elle fut aussi la grande foire où s'échangeaient les produits du monde de l'Orient contre ceux de l'Occident. Métaux, fourrures et esclaves des deux sexes, tels sont les produits que les marchands d'Outremont vendaient aux foires de Pavie et que les Vénitiens se chargeaient d'écouler sur les marchés de Byzance et surtout de la Méditerranée musulmane. Bien que les Vikings aient chassé les Romains de l'ouest de l'Occident,
Ces derniers s'étaient réinfiltrés à l'est et continuaient leurs petites affaires. Une monnaie de l'empereur romain germanique, Henri II, imite le dinar du calife. Malheureusement, vers les années 950, donc plusieurs décennies plus tard, une nouvelle traite va réapparaître. Rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours l'empire romain et chrétien qui va échanger des esclaves avec l'empire musulman, mais cette fois-ci sur une nouvelle route, la route du Rhône et de l'Italie du Nord. En fait, c'est l'Italie du Nord qui va prendre la place de l'Espagne à peu près un siècle plus tard, un siècle après l'Espagne, en tant que plateforme principale d'échange. Malheureusement, les Vikings ne peuvent pas être partout et l'empire romain s'est déplacé plus à l'est, en Germanie. Les Vikings n'ont pas pu anéantir l'esclavage dans l'Europe entière. Ils ont cependant créé des royaumes anti-esclavagistes. Des royaumes où l'égalité et la justice entre les hommes est la valeur centrale. Sans les Vikings, le monde entier aurait été livré à l'esclavagisme. Ces hommes sont à l'origine de cette idée de liberté et de démocratie que l'on ne retrouve qu'en Occident, sur les rivages de l'Atlantique. Alors il y a une corrélation entre les pays les plus démocratiques, historiquement en tout cas, les pays d'Europe de l'Ouest, et les pays qui ont été investis par les Vikings, les pays qui ont reçu une influence viking. Ça c'est intéressant, mais en fait il suffit de creuser un tout petit peu et de regarder dans la religion des Vikings, la tradition viking. En fait, la valeur centrale c'est l'égalité entre les hommes, l'égalité en droit. Elle est figurée par cet arbre autour duquel les Vikings faisaient des assemblées, arbre qui est souvent représenté sous forme d'un totem, l'Irminsul, dont l'image renvoie tout de suite une idée d'égalité et d'harmonie entre les hommes. Alors maintenant, on va également dénoncer tous les autres mensonges à l'encontre des Vikings répandus par le lobby chrétien qui influence nos institutions historiques et archéologiques. Le premier mensonge, qui est assez ancien, c'est les sacrifices humains. Prétendre que les Vikings faisaient des sacrifices sanguinaires, etc. C'est complètement faux. Deuxième mensonge, plus récent, actuellement, il y a toute une campagne pour enlever les casques à cornes des têtes des Vikings. C'est pareil, c'est de la désinformation. Le casque à cornes est lié à la culture viking, il est lié à la religion viking qui était la même que les Gaulois. C'est pour ça que Gaulois et Vikings portent le casque à cornes et c'est pour ça que les désinformateurs chrétiens veulent ôter ce casque à cornes des Vikings. Ce casque à cornes, c'est l'identité des Vikings et c'est pour ça que les historiens sous influence chrétienne veulent leur enlever ces casques. Alors maintenant, on va passer à l'inversion accusatoire entre monothéistes et vikings. Vous savez que, en termes de mensonges, plus un mensonge est gros, plus il fonctionne. Et l'inversion accusatoire, c'est un mensonge qui est énorme, puisqu'on inverse les rôles entre victimes et agresseurs. Donc la première chose, c'est les pillards. Donc qui sont les pillards? D'après les historiens sous influence chrétienne, c'est les Vikings qui sont des pillards. Ben oui, mais pourtant, qui a bâti un empire sur le pillage de l'or d'Asie et du Moyen-Orient? Ce sont les musulmans qui ont pillé ces civilisations pacifiques et non armées, qui étaient les peuples païens d'Asie qui avaient construit des temples en or. Qui a pillé tout cet or? Ce ne sont pas les Vikings. Il y a un autre angle d'attaque. Les pillards, c'est nécessairement des gens qui adorent l'or et l'argent. Et pour comparer les mentalités des différentes religions, la mentalité viking face à la mentalité monothéiste, il suffit de comparer les paradis des différentes religions. Donc si on regarde le paradis islamique par exemple, on promet aux croyants de l'or, des bijoux, beaucoup de choses qui brillent, du bling-bling, alors que du côté des Vikings, le Valhalla, leur paradis,
On ne promet qu'un grand banquet en compagnie d'Odin. Un banquet au cours duquel on va boire de l'hydromel et de la bière. Mais il n'y a absolument aucune contrepartie financière ou en métal précieux dans le paradis des Vikings. Donc ça en dit long. Quant au paradis chrétien, celui d'après l'Apocalypse, la fameuse Jérusalem céleste qui a la forme d'un cube. Eh bien cette Jérusalem céleste, elle brille, elle est brillante. On sent cette notion de clinquant, de bling-bling qui est présente encore une fois. Une notion qui n'est absolument pas présente dans le banquet d'Odin au Valhalla. Donc tout ça c'est très parlant, ça résume la mentalité que pouvaient avoir les Vikings par rapport à la mentalité des monothéistes. Et on voit bien qui avait une mentalité de pillard potentiel. Deuxième inversion accusatoire, qui étaient les esclavagistes? Eh bien, il y a une théorie récente qui est sortie qui dit que les Vikings étaient des esclavagistes. C'est très récent. Alors, les moines chrétiens d'époque médiévale, eux, n'ont pas été jusque-là dans leur stratégie de désinformation. Ils ont préféré ne pas parler d'esclavage du tout. Vu les preuves qu'il y avait contre eux, je crois qu'ils avaient bien fait. Mais aujourd'hui, là, depuis quelques années, ils ont sorti cette théorie, les Vikings étaient esclavagistes. Et ça, je pense que c'est un peu parce qu'ils étaient en panique, parce qu'ils se doutaient que les informations que je sors aujourd'hui allaient finir par sortir de par le média libre qu'est Internet. Ils se doutaient que ça allait sortir. Et donc, ils se sont dit, on va tenter le tout pour le tout. On va envoyer cette information mensongère, cette inversion accusatoire avant, pour essayer peut-être d'embrouiller les gens ou pour intimider peut-être aussi. Alors maintenant, cette théorie des Vikings esclavagistes, elle repose sur quoi? Sur pas grand-chose. En fait, elle repose sur un amalgame qui est de faire croire que les Varegs et les Vikings, c'était la même chose. Donc les Varegs étaient des marchands qui ont effectivement vendu des esclaves. Ça, c'est vrai. Mais encore une fois, c'était des Varegs, c'était pas des Vikings. Comment ils font l'amalgame? Tout simplement parce que les Varegs étaient suédois. Mais bon, Viking, en réalité, c'est pas une nationalité. Donc ça repose encore sur cette confusion aussi de Viking égale Scandinave. En fait, les Varegs sont, au même titre que les Radanites ou que les Khazars, des marchands d'esclaves qui vont faire la traite sur la partie orientale de l'Europe. À partir du moment en fait où le Saint-Empire romain germanique va s'installer, en fait il y a l'effet de vase communicant où on a en fait tous les Vikings, tous les gens attachés à la liberté avec des grands principes qui sont en Europe de l'Ouest, et on a du coup les esclavagistes qui vont se réinfiltrer à l'Est. Et les Varegs, c'était des Suédois, donc c'est l'Est en fait de la Scandinavie, et ce ne sont pas des peuples vikings à cet endroit-là. La ville de Birka en Suède, c'était une ville Vareg, mais ça n'était pas une ville viking. Birka n'est pas une ville viking, c'est une ville de l'époque viking. Si je comprends bien, c'est à tort qu'on appelle les habitants de Birka des Vikings. Exactement. Suite à l'installation de l'Empire romain en Germanie, la Scandinavie va être de plus en plus sous influence chrétienne. Et de toute façon, la Suède n'a jamais été un point de départ pour les Vikings, puisque le point de départ pour les Vikings, ça a toujours été le Danemark et la Norvège. Donc la Suède était prédisposée, malheureusement pour elle, à recevoir une forte influence on va dire marchande et chrétienne. Les Varegs n'étaient pas des Odiniques, en tous les cas ils n'étaient pas des Vikings du tout. Et donc les Varegs vont faire la traite des esclaves à partir des années 900, globalement des années 1000, en traitant avec les empires esclavagistes habituels et déjà connus. Ce qui nous amène à définir clairement ce qu'est un viking. Viking, c'est ni une nationalité, ni une ethnie. Viking, c'est un rôle, c'est une fonction religieuse. Les Vikings adoraient Thor,
Thor, c'est le fils d'Odin. Et le dieu Thor définit par lui-même l'action des Vikings. Thor, c'est le dieu justicier, c'est celui qui a le marteau de la justice, c'est celui qui poursuit les géants, c'est celui qui poursuit les injustes, c'est celui qui protège les faibles et qui rend la justice aux faibles. Donc les Vikings étaient des justiciers de religion odinique. Et d'ailleurs, si on regarde la définition du mot justicier, le justicier, c'est celui qui agit comme un redresseur de tort, qui venge les innocents et punit les coupables. Donc c'est exactement ce qu'ont fait les Vikings. Donc on peut dire que les gens qui causent du tort, ils vont avoir tort aux fesses. D'où l'expression avoir tort. C'est-à-dire en fait, quand tu as tort aux fesses aussi. Tu vois ce que je veux dire? Thor, le redresseur de tort. C'est, voilà, définition de justicier, c'est le redresseur de tort. Donc je pense que c'est parfait pour les Vikings. Alors je voudrais également faire remarquer que cette abominable traite des païens est tout à fait comparable à la traite des Noirs. Seulement aujourd'hui, malheureusement, on continue de mépriser les païens. Parce que, en fait, tout esclavage commence par une discrimination. Et en fait, le terme païen a été choisi par les chrétiens, etc., pour discriminer donc les odiniques, en fait, les Celtes, etc., en les appelant avec ce terme en fait dégradant païen. Chez les Noirs, on a utilisé le terme nègre pour les discriminer, pour voilà, les rabaisser. Aujourd'hui, on n'emploie plus ce terme-là vis-à-vis des Noirs. Et c'est parfaitement normal. C'est une question de respect. C'est un terme qui est lié à la traite. Et bien là, de la même manière, je pense que par respect pour les odiniques, pour les Celtes, on ne devrait plus employer le terme païen qui est péjoratif et qui nous rappelle cette traite des esclaves absolument abominable. Nous sommes convaincus que le pire ennemi des peuples asservis est la méconnaissance et l'ignorance savamment entretenues par ceux à qui la domination profite. Il y a parmi les Occidentaux beaucoup de gens qui sont aussi opprimés. Mais ces gens, comme la plupart des anciens colonisés, n'ont pas toujours accès aux informations qui permettraient de se découvrir mutuellement et d'agir ensemble dans la recherche d'un rapprochement en tant que membres de la famille humaine. Elle ajoute « La paix est l'affaire de tous. Or, il n'y aura pas de paix sans justice, et la justice passe par le rétablissement de la vérité, laquelle ne saurait être la propriété d'aucun groupe. » Alors pour tous ceux qui veulent s'intéresser à la tradition viking, à la tradition gauloise, à la tradition païenne, je dois dire qu'aujourd'hui, selon moi, il n'existe aucun mouvement officiel qui ne soit pas sous influence chrétienne. Mais bon, c'est pas grave, en fait, il suffit d'avoir les bons livres hein, pour s'informer, pour se nourrir dans cette tradition, dans cette religion. Et ça me donne l'occasion de remercier notre sponsor, l'Esprit Viking, et cette boutique en ligne, esprit-viking.com, sur laquelle vous allez retrouver tout un tas de livres vraiment honnêtes, vraiment objectifs, et pas sous influence chrétienne. Voilà, vous retrouvez donc tout ça sur esprit-viking.com, une maison d'édition spécialisée dans le domaine de l'histoire et de cette culture cachée, cette culture gallo-viking. J'en profite également pour remercier tous les contributeurs qui ont permis la réalisation de ce film. Je remercie Paolo Domingo, je remercie les studios Cornours, je remercie Karen, je remercie Viriat, Irina, et j'en oublie, je remercie les dessinateurs aussi, les dessinateurs qui ont fait des super dessins. Et il faut savoir que tous ces gens sont des professionnels qui, pour la plupart, ont pratiquement travaillé gratuitement. Donc c'est vraiment exceptionnel et c'est ça qui a fait qu'on a pu sortir ce film et qu'on peut sortir ces films qui changent la donne. C'est également grâce aux donateurs du Hello Asso, le financement participatif très important sur Hello Asso qui nous a permis de financer toutes ces images, toutes ces séquences vidéo, les voyages, le matériel, etc., etc.
mais on est vraiment sur un film qui est aux antipodes de la logique marchande, de la logique pécuniaire. On est vraiment tous dans le don de soi, le don de son temps pour nos idéaux de justice et de vérité. Donc si ce film vous a plu, eh bien surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à diffuser le lien de la vidéo au maximum, partout. Vous pouvez nous soutenir via le Hello Asso, vous pouvez soutenir l'association Pagan. Je vous encourage à aller sur le site internet esprit-viking.com sur lequel vous allez retrouver un article en rapport avec ce qui a été dit dans ce film. Vous allez retrouver toutes les données posées, écrites, les sources. Tout va être dans cet article assez complet. Et puis vous retrouvez également d'autres informations, d'autres articles. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à cette chaîne Pagan TV, la chaîne de l'association Pagan qui a permis à ce film de voir le jour. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous de divulguer cette vérité, c'est à vous de la révéler en la partageant sur les réseaux sociaux, sur vos blogs, en parlant à vos amis. Voilà, c'était Oleg de Normandie. J'ai réalisé ce film pour la justice et la vérité. Oh non!